نرحب بالسادة المتابعين كالعادة في فيديو أخرى حول لو diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. نذكر قبل كل شيء أنه الفيديو موجه لتثقيف صحي فقط ومتعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لكينيزي ثيرابوت يمشي لكينيزي ثيرابوت. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزيرسيس اي لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت الشخص يستحق باش يمشي لكينيزيثيرابوت يمشي للفيزيوثيرابوت و selon le cas يبدأ قدام le kiné. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ذكر كذلك أنه ما عندي حتى ربح مادي من الفيديو هذم، ونزيد نقول كالعادة أنه حسب رأيي الفيديو هذم نجموا يعاونوا طلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء على التأهيل في أنهم يحضروا pour les examens cliniques que ce soit cette année, que ce soit l'année d'après, que ce soit dans des années au futur. Les vidéos موجودين. نواصل ونزولا عند رغبة مجموعة من أخصائيات العلاج الطبيعي ومجموعة من أخصائيي العلاج الطبيعي. إذن نواصل في ما يخص لاكيني ريسبيراتوار في مجموعة قدمتها من لي فيديو en ce qui concerne la kiné respiratoire, diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique. Bien. Alors, si vous voulez, إذن اليوم باش نحكيو على ce qu'on appelle la mucoviscidose, c'est-à-dire le mucus visqueux, voilà, au niveau du poumon, au niveau des bronches. Et là, c'est un syndrome obstructif et on va trouver ce qu'on appelle une augmentation de VR, manière volume résiduel, aussi bien qu'une augmentation de la capacité respiratoire fonctionnelle ou une diminution d'autres volumes qui fait la VOMS. Et comme ça, on va voir s'il y a ce qu'on appelle une mucoviscidose. Bien. Alors, on va passer à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Pour le traitement physiothérapique, on va surtout chercher le drainage bronchique, mais cette fois-ci avec des méthodes spécifiques à ce qu'on appelle la mucoviscidose. Alors, si vous voulez, le problème majeur là, c'est ce qu'on appelle le mucus visqueux. Ce mucus visqueux va empêcher la respiration normale et surtout lors du temps expiratoire, il va empêcher ce qu'on appelle l'évacuation ou l'exclusion de ce qu'on appelle le volume résiduel restant au niveau des branches du poumon lors du temps expiratoire, ou lors d'une expiration. Alors, on va utiliser plusieurs méthodes. Commençons par les méthodes. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle l'aspiration. L'aspiration, que ce soit trachéale, que ce soit nasale, que ce soit buccale, dans tous les cas, elle est acceptable. Mais on va passer à ce qu'on appelle autre méthode de désencombrement. Et là, كنتذكروا حكيت على l'accélération du flux expiratoire اللي هي مهمة برشا، ولكن اليوم باش نحكي على spécificité في l'accélération du flux expiratoire lors de la mucoviscidose. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des poumons pour choisir les méthodes les plus adéquates en ce qui concerne le traitement physiothérapique. Alors là,
بالنسبة للميكوس اللي هو visqueux. Surtout au début de la mycoviscidose وحتى après زاد وكل l'installation de ce mucus visqueux تكون surtout au niveau de ce qu'on appelle distal, le niveau distal. Et là, l'accélération du flux expiratoire, يعرفوها les kinésithérapeutes, موجودة deux types منها. فما l'accélération du flux expiratoire rapide طبعا dans différents volumes كيف ما اللي حكيت عليها قبل. Mais فما كذلك l'accélération du flux expiratoire lente. شنو هو الفرق بيناتهم en ce qui concerne معناها l'intérêt منهم. Alors pour l'accélération du flux expiratoire lente, elle va cibler surtout le désencombrement au niveau des branches distales. Et là, كيف ما قلت, lors de la mycoviscidose, on a surtout du mucus visqueux, surtout au début de l'installation de la mycoviscidose. On a du mucus visqueux au niveau distal. Et donc, comme vous voyez, l'accélération du flux expiratoire lente تكون plus adéquate pour le désencombrement au niveau de ces branches lors de la mycoviscidose. Comment elle va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? L'expiration sera lente, profonde et le plus long possible. Mais on va insister sur la longueur. Inspiration, regardez. Expiration, le kinésithérapeute en place. Pour la place, on roule les mains pour l'accélération du flux expiratoire. Le patient va réaliser avec une vitesse plus ou moins lente l'expiration. Voilà. Mais cela ne veut pas dire l'accélération du flux expiratoire rapide rahi غلط. Dans ce cas, non. Taban, elle est aussi juste et elle va cibler surtout les branches superficielles. Pour l'accélération du flux expiratoire rapide, elle sera dans différents volumes pulmonaires pour chercher, pour que le kinésithérapeute cherche le niveau de volume pulmonaire le plus adéquat pour le meilleur désencombrement. Alors, نتصور فهمتوني شنو نقصد pour les kinésithérapeutes. إذن accélération du flux expiratoire بعد ما نعمل inspiration, expiration المرة هذه plus rapide et forcée. نجم تكون à glotte ouverte كيف ما تنجم تكون à glotte fermée. Les deux sont justes. Voilà. Mais c'est réellement comme si, surtout pour l'accélération du flux expiratoire rapide à glotte ouverte, d'une façon forcée, c'est comme l'amélioration, comme l'exercice de l'amélioration de ce qu'on appelle la DEP. La DEP liée à la vitesse maximale du volume expiratoire d'une façon forcée suite à une inspiration profonde. Voilà. Et là, on varie les volumes. Je varie les volumes pulmonaires. Inspiration, expiration. Voilà. Le volume pulmonaire correspondant à désencombrement possible, là j'insiste sur ce volume. Mais je varie à chaque fois le volume pulmonaire اللي يصير فيه le désencombrement. إذن اللي يصير فيه l'accélération du flux expiratoire. إذن نعاود
مثلا فوليوم آخر المرة هذه أجلوت فيرمي. Voilà. Mais ça, c'est une façon de désencombrement. نستعملوها lors de la mucoviscidose, mais on insiste surtout sur le désencombrement avec une accélération du flux expiratoire lent. Mais cela va améliorer la perméabilité des branches qui seront plus libres. Il n'y a plus de mucus visqueux au niveau des branches, au niveau des parois des branches. Donc les branches seront plus perméables et le volume respiratoire sera meilleur. La mucosité visqueuse qui fait suite à la mucoviscidose comme pathologie, c'est une cause plutôt, c'est la mucoviscidose, c'est une pathologie, l'étiologie نتاعها surtout génétique correspondant à un processus de formation de protéines نلقاو فيه un déficit. En tout cas, on va passer à autre méthode de traitement de ce mucus visqueux, et cette fois-ci avec une autre méthode. C'est la méthode de ce qu'on appelle la ventilation à percussion intrapulmonaire. C'est une façon يعرفوها لي كينيزيثيرابوت حكيت عليها قبل. مش لازم نرجعوا لها باش الفيديو ما تطولش برشا. On va passer à une autre façon de traitement du mucus visqueux lors de la mucoviscidose. Et cette fois-ci, on va utiliser une nébulisation. Une nébulisation aérosol et avec, en même temps, des bouffées d'oxygène, air, mais c'est de l'oxygène, de faible durée, mais d'intensité forte. On utilise la nébulisation, l'aérosol, et avec aussi ce qu'on appelle des bouffées, des quantités d'oxygène, d'air, en même temps qui vont directement vers le poumon. Voilà, et cela va favoriser ce qu'on appelle des oscillations. Voilà, et les oscillations permettent أن يكونوا موجودين des vibrations et de la pression de l'oxygène qui favorise le décollement du mucus visqueux. En même temps, la nébulisation, elle permet ce qu'on appelle l'humidification et la fluidification. De ce qu'on appelle, du mucus visqueux. Et par la suite, un meilleur drainage bronchique. On va passer à autre chose. On va utiliser la méthode de ce qu'on appelle l'appareil perpendiculaire et avec une bille. appareil avec plusieurs billes. L'essentiel, c'est la création de ce qu'on appelle une pression expiratoire positive. La pression expiratoire positive qui favorise le maintien des branches, ouvertes lors de l'expiration pour pouvoir mobiliser le volume résiduel, pour pouvoir avoir une exclusion de ce qu'on appelle le volume restant dans le poumon lors du temps expiratoire. Dans l'appareil, le kinésithérapeute réalise une expiration à lèvres pincées pour avoir la création de pression expiratoire positive à travers les lèvres pincées d'une part et à travers la résistance اللي باش تكونها هكا البي اللي موجودة في l'appareil où le kinésithérapeute va expirer. Voilà.
Ben, cette même méthode permet aussi ce qu'on appelle le recrutement des parenchymes musculaires, des parenchymes, voilà, musculaires du poumon, du parenchyme du poumon, et qui ne sont pas encore lésés. Surtout que pour la mucoviscidose راهي نجم كيف ما قلت تعطي une bronchopneumopathie obstructive وتعطي كذلك la possibilité on peut avoir ce qu'on appelle كذلك une atelectasie. Et donc l'utilisation des méthodes qui favorisent la création d'une pression expiratoire positive, elle est bénéfique pour les bronches et de même pour les alvéoles. Elle permet le maintien des alvéoles qui ne sont pas encore lésés, إذا كان وصلنا للatelectasie, dans une dans un état normal. Voilà. Mais alors كذلك la ventilation dirigée كيف ما قلت قبل إذن ventilation dirigée avec un temps expiratoire ينجم يكون plus long que le temps inspiratoire وإلا حتى égal au temps inspiratoire. C'est pas les deux sont efficaces, mais l'essentiel c'est d'avoir les lèvres pincées lors de l'exercice. Inspiration, par exemple 5 secondes, expiration 5 secondes, ou elle 7 secondes, avec les lèvres pincées. Ben, il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la réadaptation du système bronchique à l'effort. Pour cela, on propose aux patients des exercices, soit en marchant, soit en utilisant un vélo avec résistance, dans les cabinets de kinésithérapeutes, soit en utilisant un tapis roulant, les tapis roulants dans le cabinet de kinésithérapeute. Et en même temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer aux patients des exercices qui améliorent d'une part la ventilation, qui permettent aussi la réadaptation du système respiratoire à l'effort, qui permettent ce qu'on appelle la création d'une pression expiratoire positive pour pouvoir améliorer les volumes expiratoires. Par exemple, sur un tapis roulant, le kinésithérapeute choisit la résistance, elle est une résistance contre le mouvement de marche, le mouvement où le patient va courir, et il propose au patient en même temps de réaliser des exercices ventilatoires avec les lèvres pincées. C'est à titre d'exemple. Voilà en ce qui concerne la mucoviscidose, le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. بعد série هذه de vidéos concernant la kiné respiratoire. حكينا على السندروم ريستريكتيف، حكينا على الازم، حكينا على الانفيزيم، حكينا على البلوريزي، حكينا على برونكوبنوموباتي، اذا حكينا على لاتيليكتازي. Voilà une série de 10 vidéos تقريبا concernant des pathologies respiratoires. تنرجعوا في مناسبات أخرى pour s'intéresser à d'autres pathologies concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique في الكيني respiratoire. La prochaine vidéo sera peut-être aujourd'hui, peut-être demain, et on va aller vers un autre sujet intéressant. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.